Alors, si vous êtes d'accord, c'est difficile de trouver raison dans cette folie, dans cette barbarie humaine. J'ai toujours dit qu'il faut pas se moquer des fous parce que j'ai travaillé longtemps avec des handicapés mentaux qui m'ont beaucoup appris sur la vie. Et donc, on n'est pas face à la folie, on n'est pas face à des hommes fous, on est face à de la barbarie. C'est pas la même chose. Ne confondons pas les fous et les sauvages. Alors, évidemment, je vais pas vous raconter ce qu'on voit et ce qu'on entend depuis 3 jours, mais ce que j'ai envie de partager avec vous, ce que j'ai écrit sur le groupe Zoom, c'est que on ne mesure pas la force de la prière. On ne mesure pas. Certains sages écriront même que Dieu nous met dans le besoin de lever les yeux au ciel et de prier. Que les besoins sont là pour nous obliger à lever les yeux au ciel. Donc en fait, c'est pas tant, mais c'est surtout de nous inviter, et c'est même une injonction, de prier. Et la différence entre le serpent qu'on va compter, qu'on va étudier ce Shabbat, parce qu'on entame le Bereshit, et donc la Genèse et la création du monde, eh bien, la malédiction du serpent, c'est de ne pas avoir besoin de lever les yeux au ciel, de ne plus avoir besoin de lever les yeux au ciel. Et donc, nous nous inclinons devant le Très-Haut. Et Dieu nous dit, maintenant que tu t'inclines, tu peux te redresser et dominer le monde, entre guillemets. Je donne des outils, je donne des règles, on ne fait pas tout et n'importe quoi, mais j'ai cette capacité de participer à la création de Dieu, pour autant que je sache m'incliner et que je reconnaisse ce qui me dépasse. C'est vraiment la leçon du Nachash Akadmoni. Le serpent originel est allé dire à Adam et Ève, d'abord Ève, que si nous mangions de l'arbre, vu que l'arbre a précédé Dieu, et donc Dieu a mangé de cet arbre pour être Dieu, nous pouvons à notre tour manger de cet arbre pour pouvoir dominer ici-bas. Dieu domine ici-haut, en haut, et nous, Bashamaim, Shammaim d'ailleurs, qu'est-ce qu'il y a là-bas, si ce n'est des eaux? Bon, enfin, ça, c'est encore autre chose, mais on a la mesure. Curieux d'ailleurs, si on regarde le texte, nous serons comme Dieu et nous pourrons donc dominer ici-bas. Moi sur le règne animal et toi sur le règne humain. Et donc, évidemment, la faute, c'est pas tant le nachash que la femme. La faute, elle vient de l'homme. On sait que toutes les fautes du monde viennent du Lashon Hara, viennent de la parole destructrice. Vous savez, j'avais un groupe d'une communauté focolare à la synagogue tout à l'heure. Il y avait une trentaine d'étudiants qui venaient des 4 coins du monde, d'Égypte, de Syrie, du Canada. Et je leur ai expliqué la polysémie qu'il y a dans le mot dibour. Parce qu'on sait que daber, la phonétique dalet betresh, dbr, eh bien, si on la voyalise ie, daber, diber, ça signifie parler. Mais la parole, si on la voyalise et des vers, on n'est plus dans la parole, mais on est dans la mort, dans la peste. Et d'ailleurs, quand on fait une comment on appelle ça, on retire les insectes, vous voyez, j'en perds les mots parce que je suis fatigué, euh, d'ératisation, on enlève tous les insectes qu'on a dans une maison. En hébreu, parce que c'est plus facile à dire qu'en français, curieusement, on appelle ça adbara, parce que hadbir, diber, signifie parler, mais signifie également détruire. C'est curieux que vous avez un mot qui peut féconder la vie et qui peut permettre d'échafauder, permettre de construire et de bâtir l'humain et peut en même temps détruire. C'est dire que
Dans cette polysémie, vous avez des sens diamétralement opposés, mais il n'y a pas que ces mots-là, parce qu'on peut le décliner à foison. Vous pouvez imaginer le mot dévir, qui vient exactement de la même racine d'Hébér. Dévir, Kocho, c'est la maison de Dieu. Vous avez Midbar, qui est le silence. Et donc, vous avez un même devant Dibour, et ça donne Midbar, qui est le désert, le silence. Et donc, vous voyez que parfois, les silences sont peut-être plus éloquents que tous les discours politiques qu'on peut entendre en ce moment. Et peut-être qu'il faudrait apprendre à se taire. Et Aaron nous l'a appris en tous les cas, c'est marqué Vaïdom à Aaron. Et le monde minéral s'appelle Domem parce que ça vient de Vaïdom, du silence de Aaron qui se tait devant la mort de ses enfants. Peut-être qu'il faudrait apprendre à se taire parce qu'il y a des silences beaucoup plus assourdissants que des mots complètement vides de sens autour de nous dans les médias, malheureusement. Et donc, on a ce mot d'Ibourg qui peut se décliner et qui peut finalement féconder énormément de sens. Et l'adbir et diber peut signifier donc parler, mais peut signifier également exterminer. Et je dis ça parce que vous avez la parole de Dieu qui féconde. Dieu n'a pas besoin de parler, mais il parle quand même pour nous apprendre que la parole peut féconder, que soit la lumière et la lumière fut. Dieu ne crée rien, Dieu ne crée que par la parole. Que soit la lumière. Dieu ne façonne pas la lumière. Dieu dit, les choses se font. Ça donne toute la dimension de la parole, de sa force, de sa puissance. C'est dire aussi que nous avons une immense responsabilité dans ce que nous exprimons. Et on remarque, on peut souligner d'ailleurs, que toutes les déviances, toutes les fautes et toutes les catastrophes qu'il y a dans la Torah, que ce soit la vente de Joseph ou que ce soit la faute du veau d'or, c'est une faute entre le peuple, entre l'homme et Dieu, et la faute de la vente de Joseph, c'est entre l'homme et l'homme. D'accord? Eh bien, et l'une et l'autre sont issues de ce dibour qui se fourvoie, cette parole qui est une maldisance ou une médisance ou une diffamation. On va dire que Moïse ne reviendra pas, il est mort de toute façon, alors qu'en fait, il ne tarde que de 6 heures. Et donc, vous voyez comme la parole tue et ça entraîne 3000 morts. Et nos sages enseignent que la vente de Joseph va jusqu'à assassiner les martyrs de la foi. Les 10 martyrs ont payé la vente de Joseph, d'après la Kabbale. Vous voyez que ce manque de fraternité peut amener jusqu'à la destruction et la descente en Égypte et l'asservissement de 210 ans d'esclavage, 210 ans d'esclavage en Égypte, mais pas seulement. C'est-à-dire qu'on va avoir, je ne parle pas de Shlach Lecha et des 38 ans d'errance dans le désert dû à cette diffamation sur la terre d'Israël. Mais la vente de Joseph va entraîner des catastrophes jusqu'à la période romaine d'après nos sages. Et j'ai envie de dire qu'on a été expulsé du jardin d'Éden à cause de la parole. Parce que lorsque le serpent vient dire à la femme, à Ève, qu'est-ce que Dieu a dit, et qu'Ève va rappeler ce qu'elle a cru comprendre, ce que son mari a dit finalement, et elle va répéter ce que son mari lui a transmis. Il y a de cet arbre, on ne peut ni manger ni toucher. Alors que Dieu n'a jamais dit qu'on ne pouvait pas toucher de l'arbre, qu'on ne pouvait seulement, qu'on devait ne pas consommer de l'arbre. Évidemment, va amener le serpent à pousser Chava contre l'arbre en disant, bah, tu vois bien qu'il ne t'arrive rien. Donc Dieu, si Dieu t'a interdit de manger de cet arbre, c'est parce qu'il a peur pour sa place et qu'on pourra l'égaler et donc être, nous, à notre tour, également des dieux ici-bas. Donc, vu qu'il ne t'est rien arrivé en touchant de cet arbre de la connaissance, maintenant tu peux en manger. Donc, en fait, le problème, c'est pas le serpent, le problème, c'est pas la femme. J'ai envie de dire que le problème, c'est l'homme. D'ailleurs, il est absent tout le temps, sauf quand il a mangé, après, il peut parler.
mais tant qu'il n'a pas mangé, c'est comme tous les autres, ils sont incapables de s'exprimer. Enfin bon, bref, ça, je ne vais pas faire maintenant un cours de psycho, mais de bas étage, mais simplement, vous voyez, d'ailleurs, comme disait un de mes maîtres, quand la femme et l'homme ne se parlent pas, c'est le serpent qui parle. Ça, c'est clair et net. C'est que dans le texte, si l'homme et la femme ne sont incapables de communiquer et de se parler et de construire ensemble, eh bien, ça laisse la place au serpent. C'est QFD. C'est incroyable. C'est que finalement, quand on voit que toutes les catastrophes de l'histoire sont dues à la parole, qui se fourvoie, j'ai envie de dire que la parole, c'est évidemment la discussion, c'est évidemment le débat, mais la parole doit maintenir le lien. La parole n'est pas là pour diviser, la parole est là pour échanger, pour réfléchir, pour refaire le monde. Et si la parole nous sépare, c'est pas le but. Et le problème, c'est que toutes les divergences que nous connaissons depuis des mois et des mois ont plutôt isolé les partis. Et c'est peut-être, parce que je ne veux surtout pas, et je trouve ça terrible de donner des réponses faciles à toutes les catastrophes. Et vous avez beau donner ces terutzim, ces mots, ces réponses à des parents qui ont perdu leur enfant ou qui ont disparu, euh, il est préférable de se taire plutôt que de vouloir tenter quelconque explication. C'est pour ça que tant dans le groupe Zoom que dans les autres groupes, je me méfie beaucoup de tous les barbus qui essayent, excusez-moi d'être un peu grossier par moment, mais j'ai quelques colères par rapport aux réponses que certains ou certaines peuvent avancer pour essayer de donner du sens à ce que nous traversons. Et c'est la question qu'une résidente m'a posée tout à l'heure au marronnier en me disant, mais dans la Shoah, donc c'est bien gentil, mais de vouloir apporter des réponses, mais en fait, il y a des moments où il vaut mieux ne pas apporter de réponses et surtout travailler sur soi et non pas dire aux autres, allez travailler sur vous. Je crois que la responsabilité que nous avons, eh ben, c'est de balayer non pas la porte du voisin, mais de balayer devant sa porte. Et travailler sur la question de respect dans nos couples, de respect dans nos familles, de respect dans nos synagogues et de respect dans nos communautés. Tant qu'on ne sera pas capable de se respecter et de respecter ce qu'il y a autour de nous, parce que je peux être très très malheureux et quand je vois du bonheur autour de moi, eh bien ça m'irrite et inconsciemment ou consciemment j'irai, pardon, mais peut-être semer la zizanie parce que quand il y a plus malheureux que moi, eh bien ça me réconforte et puis finalement je me sens bien et je me complète dans mes souffrances personnelles. Alors, je pousse un peu, mais sans trop schématiser, j'aimerais juste rappeler qu'il est important dans les moments difficiles que nous connaissons, eh bien, de faire ce travail d'introspection et non pas de dire aux autres, vous devez, mais à soi-même, de se regarder dans la glace et de se dire, qu'est-ce que je peux faire, moi, à mon niveau? À commencer par changer, parce que la consolation, en hébreu, qui se dit nachem, nachama, a un autre sens extraordinaire. Au début de Béchalach, c'est marqué que Dieu ne veut pas faire passer le peuple par les chemins, le chemin des Philistins, parce que la tribu d'Éphraïm avait été confrontée à ces Philistins, il avait été assassiné sur le chemin, et pour ne pas décourager le peuple qui est fragilisé par l'esclavage et qui vient de sortir d'Égypte, Dieu préfère les faire passer par un autre chemin. Et c'est marqué Velo Nacham Elokim. Velo Nacham Elokim, ça veut dire Dieu ne sait pas consoler. Non, ici c'est marqué Velo Nacham Elokim, ça veut dire Dieu a changé le chemin. Ça veut dire que Dieu n'a pas voulu que les béné Israël, que le peuple d'Israël passe par ce chemin qui avait été emprunté par la tribu d'Éphraïm. Ça veut dire que la Nechama, la consolation,
signifie le changement. Et qu'il ne peut y avoir de consolation que s'il y a de changement. On ne peut pas ressusciter les morts. Il ne s'agit pas de changer et abracadabra, de ramener tous nos défunts assassinés et les ramener à la vie. Non. Par contre, il y a une leçon à apprendre. Et cette leçon, c'est déjà de comprendre que dans la notion de Nechama, il y a cette question de changement. Et que si je veux être consolé, je dois changer. C'est d'abord de changer et de comprendre ce que ces personnes disparues m'enseignent et me permettent de redonner du sens à mon monde à moi. Quel est le chemin que j'ai emprunté jusque-là et quelle est la direction aujourd'hui qui est nouvelle et qui sera mienne. Je pense que la Nechama doit avoir ce sens-là. Et j'avais cette question lorsque nous avions vécu le Covid, et je reviens sur cette même question de Nechama, de consolation. Eh bien, pour l'instant, c'est l'heure des larmes, c'est pas l'heure du chauffette, hein, du juge, et on n'est pas là maintenant pour savoir où sont les responsabilités. En revanche, à l'heure actuelle, outre les larmes que nous versons, nous devons réfléchir sur nos responsabilités, à chacune et à chacun. Et qu'est-ce que je peux changer dans ma lecture de ma vie, dans mon foyer, parce que c'est pas la peine de aller voir plus loin que la Méditerranée, on peut déjà commencer à travailler sur soi et autour de soi. Et autour de soi, c'est mon foyer, c'est ma famille, ce sont mes enfants, c'est ma communauté, mes communautés. Qu'est-ce que veut dire vivre ensemble? Qu'est-ce que veut dire tous unis? Tous unis, ça ne veut pas dire de s'aimer, mais c'est de s'unir. On n'est pas obligé d'aimer un homme de droite ou d'aimer un homme de gauche, hein, parlons politique. Mais non, non, il ne s'agit pas d'amour, il s'agit de vivre ensemble. C'est pas si compliqué. Et finalement, c'est toute la gageure d'aujourd'hui. Est-ce qu'on est en mesure d'accepter qu'une personne puisse penser différemment? Velo nacham elokim. En fait, si je dois changer ce regard et faire preuve d'humilité. Parce que si la Torah m'enseigne une seule chose, vous pouvez me renvoyer ce que je disais au début de mon intervention. Finalement, c'est la question du lashon hara. Quelle est ma parole? Quel est mon jugement? Parce que ma parole tue. Mais il n'y a qu'une manière pour repenser sa parole, c'est faire preuve d'humilité. Et je crois que toutes les mitzvot de la Torah sont là pour réapprendre à la créature de recouvrer sa place. Ma chère créature, tu n'es pas le créateur. Retourne à ta place de créature. Et arrête de te prendre pour ce que tu n'es pas. Mais la Torah n'est là que pour ça. Et quand on est capable de faire preuve d'humilité, alors peut-être qu'on est capable de tendre la main à celles et ceux qui sont en face et d'essayer d'imaginer de vivre ensemble. Parce que je peux vous dire que ceux qui sont en face, eh bien, ne sont pas responsables, mais leurs dirigeants sont des criminels et ils sont pris en otage par des criminels et ils en payent un prix fort. Et je crois que nos dirigeants ont d'immenses responsabilités, tant en chez nous-mêmes que ces pays voisins qui sèment la terreur et qui sont également pris en otage par des dirigeants qui sont sauvages et criminels. C'est une situation difficile, complexe. On sait que le peuple d'Israël n'est pas le peuple russe qui envoie une bombe et fastouille et puis ciao. C'est leur méthode, ça a été leur méthode au Liban lorsqu'il y avait des prises d'otages et raison pour laquelle il n'y a jamais eu un seul otage russe parce qu'ils avaient des méthodes qui effrayaient tout le monde, mais je dis bien tout le monde. Mais la Tzva Hagana l'Israël n'est pas
une armée offensive, mais défensive. Et on est là pour sauver la vie, parce qu'on donne la priorité à la vie de tout un chacun, et que la vie est précieuse, et qu'on fait tout pour que la vie de chacune et de chacun puisse s'élever, et il n'y a aucun sang qui est plus rouge que l'autre. Il n'y a aucun sang qui est plus rouge que l'autre. Pour moi, c'est fondamental. Alors, vous allez me dire, Eric, tu es un humaniste, tu rêves. Je ne rêve pas, parce que ce sont ces valeurs. Je crois en ces valeurs, et je me bats pour celles-ci depuis la nuit des temps, et depuis que je suis arrivé à Genève. J'étais venu, ça fait bientôt 30 ans que je suis là, et je me bats pour cela. Et il n'y a pas d'autre sens à ma bataille, et on doit absolument réfléchir à ce qui est en train d'arriver, et de ce que l'on peut envisager, ce que l'on peut bousculer autour de nous, à commencer à l'intérieur de nous. C'est ce que j'aimerais, en toute humilité, partager avec vous. J'aimerais rappeler un enseignement de ma chère mère, de mémoire bénie, qui, dans la paracha de Bereshit, on aura l'occasion la semaine prochaine d'y revenir, de nous enseigner qu'au chapitre 4, verset 25, si vous avez un texte biblique devant vous, je serais curieux de voir, eh bien, 3 passages dans les engendrements qui sont mentionnés dans le texte biblique au début de la paracha de Bereshit. C'est marqué au chapitre 4 verset 25, Vayeda Adam od et ishto vatelet ben. On sait que Adam et Ève se sont connus bibliquement au début du chapitre 4. Il y a eu 2 enfants, Caïn et Abel, qui n'ont pu féconder l'humanité, ni l'un ni l'autre. Évidemment, c'est le premier crime de l'histoire de l'humanité. Eh bien, Adam et Ève vont concevoir un 3e enfant qui va s'appeler Shet, Shin Tav. On est au verset 25 du chapitre 4. Vayeda Adam od et ishto, et donc l'homme a connu encore sa femme, va-t-elle être ben, et elle enfanta un fils. Jamais, durant plus de 1056 ans, très exactement, dans tous ces engendrements, vous avez le mot ben qui apparaît. Il va apparaître 3 fois. Je devrais faire ça, 3 fois. La première fois, c'est au chapitre 4, verset 25. Ensuite, au chapitre 4, verset 26, le suivant. Regardez, c'est marqué « Et elle eut un fils qu'elle va appeler Shet, qui chatli Elohim zera acher tachatevel karago Caïn, car Dieu m'a accordé encore une descendance après pour remplacer Hevel, que Caïn a assassiné à la place de Hevel. Tachat veut dire toujours à la place de. Ou le Shet Gamhu Yulad Ben. Et Shet, lui aussi, a enfanté un Ben, un fils. Vayikra et Shemo Enosh. Azucha likro b'shem Hashem. Et cet enfant a été appelé Enosh, et donc on a commencé à prier. On a commencé à appeler le nom de Dieu. C'est intéressant d'ailleurs. On dit toujours qu'Abraham est le premier monothéiste. Non, non, il y a eu des monothéistes avant. On s'entend, évidemment, que quand Abraham, Isaac et Jacob ont étudié dans les tentes, dans les maisons d'études, la yeshiva de Shem et de Héver, qui sont fils et arrière-petits-fils de Noé, ils vont pas étudier le polythéisme, ils vont étudier le monothéisme. Donc le premier monothéiste de l'histoire, ce n'est pas Abraham. Évidemment. On voit bien que Enoch
prie, nomme le Seigneur. Et donc, le verset nous dit, le Shet Gamhu Yulad Ben. Et Shet eut également un fils qu'il nomma Enoch. Et puis, si vous ouvrez le chapitre 5, le verset 28, j'ai un gros livre. Donc, comme ça, moi qui suis bigleux, je vais pouvoir voir correctement. Alors, chapitre 5, verset 28, le verset nous dit « Vaïchi Lemer ». Voyez, Lémer, c'est le fils de Mathusalem. C'est marqué au verset 28 du chapitre 5. Vaïchi Lémer Shetaim Ushmonim Shana. Ou Me'at Shana a vécu 182 ans. Vayoled Ben. Et c'est après 182 ans qu'il enfanta, qu'il permit à son épouse d'avoir un fiston. Et c'est intéressant, ça donne quelques espoirs parce que si on est centenaire sans enfant, on sait qu'à 182 ans, c'est possible. Alors regardez, c'est marqué Vaïchi Lemer Shtaim Ushmonim Shana ou Me'at Shana, Vayoled Ben. Et Lemer eut un fils. Il enfanta, en fait, si on traduisait correctement le texte, il enfanta un fils. Non, ce n'est pas un androgyne, mais c'est marqué, il enfanta un fils. Vaïkra et Shemo Noach, et verset 29, il va l'appeler Noé, en disant que celui-ci, Yenachamenu mimaasenu mitzvon yadenu, min ha'adama asher erara adoshem, que celui-ci nous donne le repos de notre travail et de la peine de nos mains, du sol qui est maudit, que Dieu a maudit. Voilà 3 versets, et je partagerai ce texte sans doute dans le Shabbat Shalom à venir. Je suis en train de réfléchir à ce que je partage, est-ce que je parle des événements ou est-ce que je parle d'avenir. Eh bien, voyez que les 3 versets nous rappellent, et selon le Seder Olam, c'est un livre qui va répertorier toutes les années de naissance et de décès, de disparition de tous nos aïeux. Et Seder Olam veut dire l'ordre du monde. C'est un livre que Rashi mentionne aussi de temps en temps, nos maîtres mentionnent. Eh bien, on se rend compte qu'il y a plus de 1056 ans d'histoire et que l'humanité naissante n'a réussi à concevoir que 3 enfants dignes du nom de Ben. Ben veut dire fils. Et j'ai envie de dire aussi que Ben veut dire aussi bano, qui veut dire construire, bâtir, fonder. Que le verbe construire, on le retrouve dans fils, dans enfant, et que tous les engendrements ne donnent pas forcément naissance à un fils. C'est extraordinaire comme texte. Tous ces ils accoucha de fils et de filles, mais il n'est jamais marqué ils donneront ou ils donneront naissance, ils donnent naissance à un Ben, un fils. Et sur plus de 1000 ans, ça n'est marqué que 3 fois. On l'a vu pour Chet, on l'a vu pour Enoch, et on l'a vu pour Noé, pour Noach. D'ailleurs, le texte va reprendre au début de Noé. Je vous parle déjà du texte que nous lirons la semaine prochaine, non pas ce Shabbat. Et donc, voilà que des générations naissent et passent à trépas, comme on dit, et finalement ne véhiculent absolument rien de l'histoire. Par contre, on va avoir 3 personnes qui vont être porteurs, qui seront porteuses d'éternité, porteuses d'histoire en ces 3 personnes. On le voit Chet, parce que les 2 frères qui ont précédé n'ont pas permis de féconder la vie, donc il va être à la tête de l'humanité. On va voir Enoch,
qui clame et qui prie le ciel. Et ensuite, Noé, on sait combien il a été difficile pour Noé de construire son arche au vu et au su de tous, mais il a préféré sauver sa peau que de faire tchouva à l'ensemble de l'humanité. Oui. Excusez-moi, il y a un morceau du verset 4, 26 que je comprends pas. Dans ma traduction, celle du rabbinat, c'est marqué alors invoquer le nom de Hachem devint profane. 4 versets. 26 à la fin. Il Oui, le, nom- il le nomma Enor, point, alors invoquer le nom devint profane. Je ne comprends pas ce que ça veut dire devint profane. c'est qu'on donnait le nom de Dieu au plan. Bon, enfin, ça, c'est une traduction de Rachi. Parce que Ruchal, ça veut dire commencer. Mais Uchal, il y a aussi la racine Chol qui veut dire profaner. Là aussi, on est sur des polysémies intéressantes. Et on peut avoir le mot Uchal qui signifie on commence à nommer Dieu, et on peut aussi profaner le nom de Dieu en nommant les animaux, en nommant les plantes, ce que Rachid va mentionner. Ça, c'est un texte qui est repris ensuite dans le Midrash. Mais je ne veux pas commenter. Mais si je reste au sens obvi, le sens littéral du texte, le texte nous dit bien que Enoch est un ben, en ce sens qu'il est en mesure de faire cette reliance et de lever les yeux au ciel et d'inviter celles et ceux qui l'entourent à lever les yeux au ciel. C'est pour Merci. ça que j'ai envie de lire le texte dans une première lecture. Évidemment, après, ça mérite quelques approfondissements parce que Uchal peut avoir un sens diamétralement opposé. On le voit. D'ailleurs, c'est le mot chol. Vous savez, quand on parle de chol, on parle de profane. Et ça me rappelle que quand j'étais à l'école, on enseignait la Torah et on enseignait les matières générales. Mais à l'école juive, on disait pas matière générale, on disait Chol et Kodesh. Et mon père s'énervait toujours quand je lui disais c'est le Chol, que les mathématiques c'est le Chol, le français c'est le Chol, l'économie c'est le Chol. Parce que pour mon père de mémoire bénie, tout était Kodesh. Le monde est Kodesh. Le vivre ensemble est Kodesh. Que je vienne vous dire bonjour quand je vous vois, c'est aussi Kadosh, c'est aussi sacré de vous dire bonjour que de mettre mes tefilines. Il n'y a pas de dichotomie entre le Chol et le Kodesh. Voilà. Hugues, j'ai envie de dire que tout participe du sacré, ou plutôt tout participe de cette dynamique qu'on appelle la Kedusha. Parce que le sacré et le saint, pour moi, déjà là, au niveau des définitions, on est sur des définitions contraires. Mais je parle de sainteté, de Kedusha, non pas de sacré. Mais tout participe de la Kedusha. Donc, c'est évidemment un mot délicat, mais j'ai envie de le garder au sens premier. J'aimerais rappeler plusieurs textes. Plusieurs textes. D'abord, que, et ça vient en boucle avec tous les témoignages que nous voyons, de voir finalement les populations soutenir nos soldats. Et j'ai un texte sous les yeux de Maïmonide, dans Ilchot Béa, qui nous dit que Simané Israël, que ce qui doit représenter le juif, Haouma Kedusha, c'est qu'ils sont Baishanim, Rachmanim, Vegomler Chesed. Et que s'ils n'ont pas ces trois qualités, on peut douter de leur judaïté. Pardon d'être violent dans mes mots. Trois qualités, et j'ai ces mots sous les yeux que je peux vous envoyer. On est, évidemment, ça reprend un texte d'un traité talmudique dans Yevamot, et
dans l'Ichot Bia, dans ces halachot qui concernent les relations homme-femme, on parle de ces qualités, de ces valeurs, de ces midot, de ces valeurs humaines qui doivent caractériser le juif. Et Maïmonide insiste beaucoup que est juif celui qui est baïchan, qui fait preuve d'humilité, Rahman. Alors, je ne vais pas traduire Rachamim par miséricorde, mais c'est un mot intraduisible parce que c'est vraiment cette attention bienveillante que l'on a vis-à-vis de l'autre. Et on m'a une fois dit, c'est de l'empathie. Ouais, mais l'empathie ne bouscule pas les émotions. Vous savez que l'empathie, c'est un mouvement intellectuel. Se mettre à la place de l'autre, mais on est dans l'esprit, on n'est pas dans les sens. Donc, j'ai un peu quelques difficultés avec l'idée d'empathie. Mais la rachamim, la miséricorde, c'est un mot qui vient de rechem. Et rechem, c'est le fœtus. Finalement, c'est la relation fœtale de la mère à l'enfant. C'est une relation inextricable, c'est une relation indéfinissable. Et j'ai plutôt envie de vous dire qu'il n'y a pas de mots pour expliquer la relation que Dieu est, entre guillemets, a avec ceux qui lui sont fidèles. Et donc, rachamim, qu'on traduit par miséricorde, parce que miséricorde peut plutôt appeler à l'idée de pitié, et on est loin de cette relation fœtale que je mentionnais. En tous les cas, la première qualité, c'est la qualité de l'humilité. La deuxième, c'est la qualité de rachamim. Et ensuite, gomel chesed, c'est la recherche active du bien d'autrui sans attente de retour. Si on n'est pas dans ces trois dynamiques, on peut douter de sa yiddishkeit. On peut douter finalement de son humanité. Et si on est censé, si on a la responsabilité de montrer l'exemple, et c'est valable tant pour nos dirigeants au sens large que pour nous-mêmes, eh bien, il y a de quoi se poser des questions. Et aujourd'hui, eh bien, l'histoire nous rappelle que ces qualités sont censées être les qualités que nous avons à porter le plus haut possible. Je continue avec un texte, j'ai fait une copie, mais c'est un texte du Roche. On sait que tous les matins, dans la prière, nous terminons, après avoir prononcé la bénédiction sur la Torah, pour reconnaître que Dieu a transmis la Torah et on le remercie, on lui exprime toute notre gratitude et on récite un texte d'une Mishnah qu'on retrouve dans le Talmud, dans Shabbat, mais c'est la première Mishnah du traité de Péa. Péa, en fait, c'est un texte qu'on retrouve au début du Talmud qui concerne ces coins de champs que nous laissons en jachère pour permettre à tous les misérables et les indigents de se servir à leur guise et pouvoir nourrir finalement les pauvres de la terre. Et donc qui n'a pas de mesure d'ailleurs. C'est pas marqué qu'il faut que ce carré ait 20 mètres carrés ou 30 mètres carrés ou 50 mètres carrés. Évidemment, si j'ai un champ de 50 mètres carrés, je vais pas laisser 49 mètres carrés de PA, quoique. Vous savez, un jour, dans un cours, ma mère m'avait raconté ça, qu'elle enseignait à ses élèves qu'il fallait donner un dixième de maaser. Il fallait donner la dîme pour permettre, de faire la tzedaka. Et puis un jour, quelqu'un est venu lui dire, mais je n'arrive pas à manger, c'est trop dur. Et en fait, il s'avérait que cette personne donnait 9 dixièmes de ce qu'elle gagnait. Quand ma mère l'a compris, il lui a dit, mais non, je n'ai jamais dit ça. C'est un dixième, c'est pas 9 dixièmes. Donc, quand Dieu nous demande de patoar tiftar, d'ouvrir la main et de permettre à tous les indigents de la terre de subvenir aussi à leur tour à leurs besoins, mais c'est juste de rappeler qu'il ne faut pas s'appauvrir pour nourrir le monde autour de nous. Il faut trouver un équilibre, évidemment, cela s'entend. Donc, voilà que cette Mishnah de Péa nous donne toutes ces mitzvot où il n'y a pas de mesure. On sait que, par exemple, lorsqu'on apporte les prémices, on ne nous dit pas s'il faut apporter une figue, deux figues, trois figues. Il n'y a pas de mesure, il n'y a pas de quantité minimale.
On sait que, par exemple, dans les offrandes que nous apportions au temple, pour aller, comme on dit, nous faire voir durant les fêtes de pèlerinage, il n'y a pas de mesure, il n'y a pas de quantité minimale. Et puis la même chose pour l'étude de la Torah, la même chose pour la recherche du bien d'autrui. Il n'y a pas de, on parle pas de mesure, on parle pas de shiurim, comme on dit en hébreu. Et curieusement, parce qu'on nous parle de marier les femmes, on nous parle de respect des parents, on nous parle de faire le shalom entre les hommes, on nous parle, etc. Et puis on termine, et puis évidemment l'étude de la Torah par-dessus tout. Et on se rend compte que dans toute cette énumération, il y a plus de lois mentionnées concernant le rapport que l'on a avec autrui, avec le monde autour de nous, que de lois qui nous incombent dans notre rapport à Dieu. Évidemment, l'étude de la Torah, c'est une affaire entre moi et Dieu. Si j'étudie pas, ben, je n'empiète pas sur la liberté d'autrui. D'ailleurs, j'ajouterais que le respect que l'on a vis-à-vis des parents est une affaire aussi entre nous et Dieu, vu qu'elle fait partie des lois qu'il y a sur la première table, des Luchot Abrit concernant le rapport entre l'homme et Dieu. Donc, lorsque j'aide, je soutiens mes parents, eh bien, c'est Dieu que je gratifie d'une certaine manière. Enfin bref, je referme la parenthèse. Mais voilà que toutes ces lois mentionnées mettent plutôt en avant des mitzvot ben adam lachavero, des rapports entre des lois qui nous incombent dans notre rapport à notre prochain, et non pas des lois qui nous incombent dans notre rapport à Dieu. Il y a une majorité de lois ben adam lachavero. Incroyable. Relisez le texte. C'est juste après la bénédiction sur la Torah que nous récitons dans le rituel, dans l'office, la prière du matin. Et le Rosh, alors qui est le Rosh? Évidemment, vous allez me dire, tu parles d'auteurs que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Donc, que de rabbins évidemment illustres, mais qu'on ne connaît pas. Le Rosh est un talmudiste plutôt rigoriste qui est Rabbeinu Asher Ben Yechiel, qu'on appelle, son acronyme c'est le Rosh, qui va être le père du Tour. On sait que le Tour est l'auteur premier finalement du, entre guillemets, le Shulchan Aruch. C'est que Rabbi Yosef Karo a repris toute la classification du fils du Rosh, autrement dit du Tour, de ces Arba Tourim pour construire sa codification de la loi. Enfin bref, tout ça pour vous dire que le Rosh a vécu en Allemagne, les chancelleries présentes en voulaient assez sous, enfin voulaient absolument toucher assez bien. Il a préféré plier bagage et est parti à l'âge de, je crois, 53 ans, sauf erreur. On est autour de 1300 lorsqu'il va rédiger son commentaire sur le Talmud, donc 1300. Hein. Il est mort autour de 1320, 1327, si mes souvenirs sont bons. Et donc moi, je vais juste partager avec vous son commentaire sur cette Mishnah. C'est bien aussi de rappeler, maintenant que je vous parle du Rosh, que lorsque le Rosh s'est installé d'abord à Barcelone, mais surtout à Tolède, parce qu'il est mort à Tolède, parce que les communautés séfarades le mentionnent souvent. Mais en fait, le Rosh a apporté toute la rigueur des Tosafistes. Vous savez, les Tosafistes, ce sont les descendants de Rachi, qui sont ces rabbins de Champagne, non pas qui buvaient, mais qui ont habité la Champagne et qui ont apporté un regard différent de Rachi sur le Talmud. Mais sont les premiers finalement codificateurs. Et le maître du Rosh, qui était Meir de Rothenburg, ben, je pourrais en parler pendant 1 heure, mais c'est pas le but. Mais son maître était Meir de Rothenburg. C'est que le Rosh a appris était dans cette rigueur et en descendant en Espagne pour fuir ces dirigeants de la ville où il était, a permis finalement aux sages hispaniques, en tous les cas ceux qui habitaient à Tolède, de s'imprégner finalement de cette lecture tosafiste et qui a apporté toute une rigueur à l'étude en Espagne. Bref,
Voilà que le Rosh nous dit quelque chose d'extraordinaire. Akadosh Baruch Hu, pourquoi il y a plus de lois concernant les relations humaines que les relations entre l'homme et Dieu? Qui? Car Akadosh Baruch Hu chafetz yoter bamitzvot sheyaseh bahem gam rotzon habriot mi bimitzvot sheben adam lekono. Je vais traduire. Que Dieu chérit ceux qui exécutent des mitzvot qui nous incombent dans notre rapport à notre prochain, que ceux qui effectuent les mitzvot, ben adam lekono, c'est-à-dire entre l'homme et le créateur du monde. Hakone, c'est le créateur, le maître du monde. Que Dieu préfère que nous attachions aux lois entre les hommes que nous nous attachions aux lois entre l'homme et Dieu. Évidemment, je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut cesser de faire Shabbat. Il ne faut pas oublier que ce n'est pas les unes au détriment des autres ou l'inverse. C'est-à-dire que je ne peux pas prétendre être un religieux si je suis dans mon Shabbat, mais qu'à l'extérieur, je dénigre, je vexe et je piétine finalement sur le respect d'autrui. Il est fondamental de revenir sur ces lois qui nous incombent dans notre rapport aux autres, d'être dans ce respect mutuel, d'être dans ce vivre ensemble. Et ce n'est pas un mot en l'air, ce n'est pas un gros mot, parce que c'est vrai que c'est utilisé comme ça à tire-larigot aujourd'hui, mais c'est important que ce vivre ensemble, c'est de pouvoir conjuguer avec les différences de chacun, tant sur le plan politique que sur le plan des sensibilités, que des croyances, que des traditions religieuses. On ne demande pas de s'aimer, on demande de se respecter, parce que c'est ainsi que le monde pourra se bâtir. Et ce n'est pas anodin que dans la tour de Babel, Dieu ne détruit pas les hommes, alors que pour le déluge, Dieu va détruire parce qu'on n'est plus capable de vivre ensemble. La tour de Babel, et on y reviendra lorsqu'on parlera de Noach, la tour de Babel, qui va suivre de 340 ans, sauf erreur, le déluge, eh bien, on est face à un roi qui s'appelle Nimrod et qui entretient son feu dans lequel il fabrique ses briques pour y ériger ses tours, ses mégapoles. Eh bien, pour entretenir ces feux, contrairement aux Chinois qui plastinent ses prisonniers, pardon d'être horrible, eh bien, Nimrod l'était encore davantage. Il jetait au feu tous ses prisonniers. Prisonniers évidemment politiques. Ceux qui n'étaient pas d'accord avec lui, il les assassinait, les jetait au feu. C'est comme ça qu'Abraham a dû traverser la fournaise, comme on dit, Ur Kasdim. Ur signifie le feu, Ur. Pas or. Or, c'est la lumière, Ur, c'est le feu. Et on sait que son frère, d'ailleurs, a voulu l'imiter, mais il est resté dedans. Et donc, dans ce feu-là, on envoyait tous les opposants politiques. Vous allez me dire, mais quelle horreur, mais pourquoi Dieu n'a pas arrêté ces mégapoles de s'ériger? Comme le Netziv l'écrit, on est vraiment sur ein Reich, ein Führer. Et on est vraiment sur un système totalitaire sous Nimrod. Totalitaire. C'est une catastrophe dans l'histoire. Ça vaut la peine de relire avec les commentaires tout ce passage de la fin de la paracha de Noé que nous expliquerons dans 15 jours. Le Midrash nous dit que Dieu ne détruit pas et va disperser ces hommes. Ils ne pourront plus se comprendre à cause des langues, mais Dieu ne détruit pas car les hommes sont unis. C'est pas moi qui le dis, c'est le Midrash. Les hommes sont unis. Et c'est parce qu'ils sont unis que Dieu, Keviachol, a du respect pour ces hommes. Ça fait froid dans le dos quand on lit ça.
Ça veut dire, comme on l'a vu avec Ménaché dans l'histoire biblique, que Ménaché, ils étaient tous idolâtres et commettaient toutes les exactions possibles, et que personne ne tombait au combat parce qu'ils étaient unis. La seule chose qu'on doit penser ce soir, c'est évidemment cette question d'humilité qui doit nous permettre de retrouver l'unité au sein du peuple et au sein de l'humanité. Sans unité, Dieu détruit. On est en train de le vivre et la Torah nous le prouve. On doit rester unis, quoi qu'il arrive. On peut ne pas être d'accord, eh bien, c'est la vie, mais on doit rester solidaires les uns les autres. Voilà pour ce soir. J'avais envie d'apporter des textes sur le rire, mais ça sera pour la semaine prochaine. Merci. L'unité nous apportera de la joie, ça je vous le promets. Les psaumes que je vais partager avec vous sont les psaumes 37, 83, 144. Ce sont des psaumes très importants. Et puis, vous pouvez terminer avec le 121 si vous avez du temps à perdre. Parce que 121, chaque fois qu'il y a un malheur sur Terre, de près ou de loin, on récite le 121. Voilà. Donc, si vous avez la possibilité, faites-le. Mais en tous les cas, les trois que j'ai mentionnés sont essentiels. Erev Tov et bon cours. Merci Eric. Merci beaucoup, Eric. Rêve tov, Eric. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Tודה לכולם. Merci beaucoup, Eric.